La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, dans ce podcast, je vais te donner une mise à jour de ma transformation radicale. Il y a 5 ans, j'ai publié un article sur le blog intitulé « Changer, c'est possible ». Tu trouveras le lien vers « Changer, c'est possible » en dessous de ce podcast dans la description. Et dans cet article, je te parle de ma transformation radicale. Ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait. 1 an après, j'ai publié la première mise à jour sous forme de podcast. C'est le podcast numéro 4. Et dans le podcast numéro 4, je te fais un résumé des changements que j'ai su consolider et les points que j'ai foirés, là où j'ai rechuté. Maintenant, nous sommes 5 ans plus tard. Qu'en est-il de tous ces changements? Est-ce que je suis toujours sur la bonne voie ou est-ce que je me suis planté? Au cas où tu n'aurais pas envie de lire l'article original et d'écouter le podcast 1 an après, voici une petite liste de ces fameux changements. 1. Je suis devenu papa. 2. J'ai arrêté de fumer. 3. J'ai maigri de 20 kilos. 4. J'ai bâti un corps athlétique en faisant du sport. 5. J'ai guéri ma tendinite aux épaules. 6. J'ai arrêté la branlette et le porno. 7. J'ai réparé mon sommeil irrégulier. 8. J'ai doublé ma productivité. Et 9. J'ai plusieurs copines simultanément. Pour être très précis, j'ai une femme, un gosse et 2 maîtresses. Alors, 5 ans après, le bilan, Consti, où en es-tu? Premier point, il y a 5 ans, je suis devenu papa. Comment ça se passe? Oui, je suis toujours papa, heureusement. Mon fils pète la forme, il se développe bien. On s'entend bien et on passe pas mal de temps ensemble. Deuxième point, la clope. Je suis toujours un non-fumeur. Je n'ai pas touché une seule clope, pas une seule taffe, depuis que j'ai arrêté. Encore une fois, investir dans le livre d'Alan Carr. Alan Carr a été un des meilleurs investissements de ma vie. Le titre du livre, La méthode simple pour en finir avec la cigarette. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description. Et j'ai aussi une application sur mon téléphone qui garde quelques statistiques intéressantes. Le nom de l'application, Quit It. Quit It. Q-U-I-T-I-T. Quand tu arrêtes de fumer, tu actives l'application et puis c'est tout. Et quand tu as envie, tu ouvres l'application et tu regardes les statistiques. Si tu as besoin d'une piqûre de rappel de temps en temps, c'est un excellent outil. Voici quelques statistiques hallucinantes, cher auditeur. J'ai arrêté de fumer il y a 5 ans, 6 mois et 10 jours. Et j'ai économisé, écoute ça, 40 418 cigarettes. Donc si j'avais continué à fumer, j'aurais fumé 40 418 cigarettes. On multiplie ça par 5. Car fumer une clope, ça prend environ 5 minutes. Donc, 40 418 fois 5 égale 202 090 minutes. 202 090. Donc, j'aurais passé 202 090 minutes à fumer. 202 090 minutes égale 3 368 heures égale 140,33333 jours. Donc, 140 jours de 24 heures par jour, fumer non-stop, 24 heures par jour pendant 140 jours. Incroyable. Tu ne peux même pas t'imaginer à quel point, même après 5 ans, je suis heureux et reconnaissant d'avoir arrêté ces saloperies. Et je me rappelle que pendant des années, je croyais que, pour moi, c'était foutu. Je croyais que je fumerais pour toujours. Voilà, je suis un fumeur. Je le suis depuis trop longtemps. Je ne pourrai plus jamais arrêter. Je dois juste l'accepter. Je dois accepter de vivre avec la toux, avec les glaires vertes, avec la puanteur, avec les envies, avec les pulsions incontrôlables. Voilà, c'est comme ça. Et cher auditeur, c'est comme ça que je pensais. Le livre de Alan Carr m'a fait un lavage de cerveau. Il m'a redonné confiance et le résultat, on le connaît tous. 5 ans, 6 mois et 10 jours, mon vieux. Et c'est vraiment plus simple que je ne le pensais. Encore une fois, tu trouveras le lien vers le livre d'Alan Carr en dessous de ce podcast dans la description. Point suivant, la perte de poids. J'avais perdu 20 kilos.
Alors, ce poids, est-ce que je l'ai repris ou pas? Aujourd'hui, je pèse 75 à 66 kilos. Mais, cher auditeur, je dois préciser que je viens de faire une sèche, une diète. J'ai fait 2 ans de prise de masse. Donc, oui, je fais encore la muscu. 2 ans de prise de masse et j'étais monté à 86 kilos. Et donc, j'ai reperdu lentement, doucement, à mon aise, 10 à 11 kilos à une vitesse de 500 grammes par semaine. À mon sens, j'ai une relation saine avec la bouffe et je gère bien mon poids. Et je suis à l'écoute de mon corps. Je suis en harmonie avec mes sensations alimentaires. Envie, faim, satiété, rassasiement. Voilà. Point suivant, le corps athlétique et la musculation. Comme je viens de le dire, je fais toujours de la muscu. Ça va faire plus de 5 ans. Tu peux jeter un coup d'œil à mon journal d'entraînement. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description, mais tu vas rien comprendre car c'est en néerlandais et en anglais. Enfin, c'est un mélange des 2 langues. Mais au moins, tu peux jeter un coup d'œil au nombre d'entraînements que j'ai fait. J'en ai fait plus de 1000, je pense, ou 1000 environ depuis que j'ai commencé. Et tu peux quand même voir les... Enfin, tu vas quand même comprendre quelque chose. Tu vois le nom des exercices, le nombre de séries, le nombre de répétitions, etc. Si ça t'intéresse. Et si tu veux voir à quoi je ressemble physiquement maintenant, jette un coup d'œil à mon Instagram privé. Tu trouveras également les liens en dessous de ce podcast dans la description. Et je vais à la salle entre 3 et 7 fois par semaine. Donc en moyenne 4 à 5 fois par semaine. Et j'adore y aller. Je ne dois pas me forcer. Ma motivation est constante. Alors, cher auditeur, comment est-ce que je fais pour rester motivé? Comment est-ce que je fais pour garder ma motivation constante? 1. En gardant un journal. Car en gardant un journal, je ne sais pas comment l'expliquer, mais donc en gardant un journal, tu externalises tes entraînements. Tu en fais de petits objets. Des objets que tu peux collectionner. 2. En essayant constamment de progresser. Donc, plus de poids, plus de répétitions, plus de séries en essayant constamment de progresser. Donc, plus de poids, plus de répétitions, plus de séries. Et le fait de garder un journal, ce qui me permet justement d'observer, de voir le progrès, tout ça, ça a un énorme impact sur la motivation. Et 3, en jouant avec la routine et la nouveauté. La routine et la nouveauté. La routine, d'une part, te permet de mesurer tes progrès, vu que tu fais la même chose pendant un certain temps, tu te vois progresser. Et d'autre part, la nouveauté te permet justement d'injecter de la motivation quand tu sens que la motivation baisse. Tu commences à avoir marre de ton programme d'entraînement? Change un exercice, change un truc, ou bien change carrément plusieurs trucs, ou change carrément de programme. Et hop, c'est reparti. 5e point, la tendinite aux épaules, c'est bon, je gère, cher auditeur, je dirais que mon épaule droite est rétablie à 100% et l'épaule gauche à 95%. L'épaule gauche, elle reste quand même un peu plus fragile, un peu plus sensible, mais je sais comment m'entraîner pour ne pas l'irriter. Et entre-temps, j'ai eu d'autres petites blessures au genou, à l'épaule, au dos, un peu partout, à la cheville. Et j'ai appliqué les mêmes stratégies pour m'en débarrasser. Concernant la bouffe et le sport, une des choses dont je suis très fier est ma vision à long terme. Je ne me précipite pas. J'écoute mon corps. Dès que je sens un petit bobo, j'interviens rapidement afin que ça ne s'empire pas et afin que je puisse continuer à m'entraîner. 6e point, la branlette et le porno. Et je sais que ça va intéresser beaucoup de mecs, car l'addiction au porno est quand même quelque chose d'assez courant. Je sais qu'une partie de mes lecteurs et de mes auditeurs en souffrent. Donc, Consti, la branlette et le porno, qu'en est-il? Cher auditeur, j'ai eu quelques rechutes. Dans l'épisode 4 du Coach Drague Podcast, je t'ai parlé d'une rechute après une abstinence de 511 jours. Et après ça, j'ai eu de longues périodes d'abstinence et j'ai également eu des rechutes. Et aujourd'hui, je suis de nouveau à 275 jours sans branlette et sans porno.
Comme je le dis dans l'article original et dans le podcast numéro 4, et comme le disent les experts, les rechutes font partie du jeu. Tu sais ce qui est fascinant, cher auditeur? C'est que même les rechutes et les reprises en main sont sujettes à l'effet d'apprentissage. Tu apprends à mieux connaître et à reconnaître les rechutes. Tu les vois venir de loin. Tu reconnais les mécanismes, les symptômes, les pensées. Tu reconnais le petit diable sur ton épaule. Tu reconnais les émotions. Tu en deviens de plus en plus conscient et tu en deviens de plus en plus tôt, de plus en plus vite conscient. Et ensuite, te relever, te reprendre en main devient également de plus en plus facile. Donc, les rechutes, cher auditeur, ne sont pas des échecs. Les rechutes font partie intégrante du rétablissement. Elles font partie de l'apprentissage, car le phénomène des addictions, c'est un phénomène d'apprentissage. 7e point, le sommeil. Cher auditeur, je me suis complètement planté. J'ai de nouveau un sommeil irrégulier, je vis la nuit, je dors le jour et je n'ai plus aucune motivation d'essayer de réparer ça. Je ne sais même pas si je dois voir ça comme un problème. Car parfois, oui, ça me pose problème, car je suis en décalage avec 90% des gens. Les magasins, la poste, la boulangerie sont ouverts quand moi, je dors. Parfois, je me demande à quoi ça sert de lutter contre ça. Est-ce ma nature? Est-ce dans mon ADN? Ou est-ce juste une excuse de ma part? Je ne sais pas, mais vivre la nuit ne me demande aucun effort, je fais ça naturellement. Cependant, vivre la journée est pour moi un combat constant. Il y a des gens qui ont sommeil à 22 heures quoi qu'il arrive et ils se lèvent tôt le matin. C'est leur rythme, c'est comme ça et ça ne leur demande aucun effort. Voilà, bref, donc sur ce point, cher auditeur, comme tu peux le constater, je suis divisé, franchement, voilà, je ne sais pas quoi. 8e point, la productivité. Alors, cher auditeur, ça aussi c'est trop versatile. Je ne suis pas assez productif à mon goût. C'est entre autres pour ça que je me suis lancé le défi d'enregistrer 100 podcasts en 100 jours. Et c'est pour ça aussi que je me suis inscrit sur le site Stick pour justement m'aider à atteindre l'objectif de 100 podcasts en 100 jours. Concernant la productivité, mon plus gros problème est la procrastination, remettre les choses à plus tard. C'est tellement toxique, c'est comme une addiction, c'est carrément une addiction. Et c'est un combat quotidien. Vaincre la procrastination est un combat quotidien, cher auditeur, c'est un combat qui recommence tous les jours. Je dirais que en ce moment, c'est ma priorité, la productivité et vaincre la procrastination. 9e point, j'ai une femme et 2 maîtresses et un gosse, alors qu'en est-il? Je suis toujours ensemble avec ma femme, ça fait plus de 10 ans. Entre la publication de l'article et maintenant, à un moment donné, j'avais 9 copines simultanées, sans compter ma femme. 9. D'un point de vue organisationnel, c'est l'horreur. C'est carrément un travail à temps plein. Et maintenant, je ne sais pas, 0, 1, 2, 3, 4 copines. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment les qualifier, quelle étiquette coller dessus, car ouais, ça ne m'intéresse pas de les catégoriser. On se voit, on passe un bon moment ensemble. Et comment dois-je appeler ça? Une copine, un plan cul, une sex friend. Je sais pas, une copine, ça sonne trop sérieux, ça implique trop d'engagement. Un plan cul sonne trop plat, trop réducteur, donc je ne préfère pas utiliser d'étiquettes. Je les appelle juste par leur prénom, voilà. Oui, voilà, cher auditeur, encore une fois, je t'invite à lire l'article original intitulé Changer, c'est possible et d'écouter le podcast intitulé Changer, c'est possible un an après. Tu trouveras le lien vers l'article et le lien vers le podcast numéro 4 en dessous de ce podcast dans la description. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Encore une fois, que changer, c'est possible et que les rechutes font partie du jeu. Les rechutes font partie intégrante de l'apprentissage et que
certains points, certains comportements, certaines habitudes sont plus faciles à changer que d'autres. D'autres habitudes sont beaucoup plus coriaces. Et alors, pour changer ces habitudes coriaces, tu devras mener un combat quotidien, mais crois-moi, ça en vaut la peine. Et on termine par la minute promo. Si tu souhaites te lancer et progresser en matière de drague, cher auditeur, alors télécharge ton exemplaire de Plus Jamais Seul. Et si tu as des sentiments pour une fille en particulier, et si tu as peur de bousiller tes chances avec elle, alors c'est le guide Tu la veux, tu l'auras dont tu as besoin. Tu trouveras les liens vers Plus Jamais Seul et Tu la veux, tu l'auras en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu as aimé cet épisode, et si tu souhaites donner un coup de pouce au Coach Drague Podcast, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes environ. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors consulte les instructions en images, étape par étape, en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Ton évaluation est importante, car comme ça, tu aides les mecs, comme toi et moi, à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.